Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on commence notre 4e saison de ce défi un peu fou qu'on s'est lancé de remporter la Ligue des Champions en utilisant seulement des joueurs issus du centre de formation. Aucun transfert ou prêt n'est autorisé. Pour le moment, écoutez, ça se passe plutôt bien. On termine 2e chaque saison et cette fois-ci, on veut aller un peu plus haut. Un peu plus haut, pourquoi pas les demi-finales de Ligue des Champions, pourquoi pas remporter un titre de Ligue 1 ou une Coupe de France. On veut un trophée et le trophée, on va peut-être le remporter dans quelques minutes puisqu'on va jouer en ouverture de cet épisode le Paris Saint-Germain pour le trophée des champions. Direction le Texas où le trophée des champions a été délocalisé et puis ensuite on reviendra en Ligue 1 face à Strasbourg et à nouveau face au Paris Saint-Germain pour la 2e journée de Ligue 1. Voilà, histoire de bien commencer la saison, 2 chocs face à Paris, mais avant de se lancer dans le trophée des champions, petit point sur l'intersaison. L'intersaison, puisqu'on s'est quitté après le dernier match de Ligue 1, et là on va bientôt recommencer la saison, donc rapide point sur les transferts. Aucun joueur n'est arrivé, aucune arrivée enregistrée, puisque c'est le défi. Et au niveau des départs, on a donc Gift Orban, qui n'a pas survécu à la mutinerie qu'il avait lancée contre moi en janvier dernier. Départ pour l'Arabie Saoudite pour 9,5 millions d'euros. Le Penant est lui parti en Espagne, Lazieri pareil, Mamadou Diawara en Série B, Florent Sanchez en Ligue 2, Emerson Pedro Vanga en Ligue 2 aussi côté Montpellier, Actan Sener est lui parti à Nantes. Ensuite, c'est des prêts et des joueurs libres. On a aussi 2 départs à noter. Pardon, je viens de taper dans le micro. Alexandre Lacazette a donc raccroché les crampons, mais pas totalement. Et oui, il est devenu préparateur à l'Olympique Lyonnais. Préparateur pour l'équipe 1, puisque c'est le seul staff où j'avais une place de disponible. Et donc, voilà, la fiche est un peu moche à voir, mais on va pas le lâcher, le Alex. On l'a déjà envoyé étudier pour avoir un nouveau diplôme, sachant qu'il avait déjà commencé à étudier quand il était joueur. À la fin de la saison, il a eu son diplôme National B, et là, on l'a envoyé il y a quelques jours pour faire un diplôme de National A. Donc voilà, il va progresser petit à petit, on va pas le lâcher, et puis il finira par avoir une fiche intéressante. Autre départ à la retraite, celui-là vous le savez, il n'y a pas de surprise de toute façon, mais je vous le montre quand même. Clinton Mata, lui, est parti à la retraite. Malheureusement, on n'a plus de place dans le staff. Il a fallu faire un choix et voilà, on a pris Lacazette, hein, on a laissé Clinton Mata sur le côté malheureusement, même si j'aime beaucoup Clinton. Voilà, il fallait faire un choix, on a pris Lacazette et je pense que s'il tombe sur cette vidéo, il comprendra totalement. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, Clinton Mata, mais voilà. Entre Lacazette et lui, il fallait faire un choix. Ensuite, au niveau de l'effectif, par qui a-t-on remplacé ces 2 joueurs, Mata et Lacazette? Eh bien, Clinton Mata, on l'a remplacé par le grand espoir du club en arrière latéral, Antonin Guégan. Il sera la doublure de Saël Koumbedi sur le côté droit, en arrière latéral droit. À 16 ans à peine, il prendra la relève. Donc on espère que ça devrait le faire, moi j'en doute absolument pas. Et puis pour remplacer Lacazette. Pour remplacer Lacazette, il est où de toute façon vous le connaissez aussi, puisque ça fait 2 ou 3 saisons que j'en parle. C'est Romain Perret. Après un prêt réussi en Ligue 2, on a décidé de lui donner sa chance. Il a une fiche intéressante. À voir ce que ça va donner dans le jeu. L'avantage c'est qu'il est très polyvalent, il peut jouer de partout. En attaque, devant, en 10, à droite, à gauche. Il peut même dépanner en numéro 8 si jamais il y a besoin. Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin, mais il peut jouer aussi à ce poste-là. Donc, c'est vraiment un plus pour lui. Il sera amené vraiment à jouer un peu de partout. Et puis, on le voit, l'effectif est vraiment très très jeune. Sur 25 joueurs, j'en ai 7 qui ont moins de 18 ans et qui ont des rôles très importants. Grandel titulaire, Nock quasiment titulaire, Markovic titulaire en arrière gauche. Donc voilà, à voir où cette saison va nous mener. Voilà, potentiellement ce sera la dernière de Corentin Tolisso.
À voir. On sait pas trop encore. Peut-être on poussera pour une deuxième. Mais voilà, Tolisso, on va pas le pousser trop loin parce qu'on sait que physiquement, il est toujours un peu en difficulté. Et voilà, on veut pas trop pousser avec lui, surtout qu'il a un très très gros salaire. Pourquoi pas essayer de renégocier? Tiens, j'en ai pensé. Pourquoi pas essayer de renégocier peut-être 2 ans avec une baisse de salaire? Il veut pas baisser son salaire, hein. Il veut pas baisser le salaire, on va aller voir quand même rapidement. Joueur de rotation, super sub. Super sub. Ouais, on perd 100 000 par mois. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu plus à le... Allez, pour 2 ans. 225. 230. 238. 243. Ouais, il est dur en affaires. Il est dur en affaires. 247. Allez, je te prolonge pas. Ouais, donc voilà, on verra pour Tolisso, peut-être le prolonger avec une grosse baisse de salaire. Sinon, que s'est-il passé? Malik Fofana a été revalorisé. On a re-signé pour les 5 prochaines années Malik Fofana. Voilà, il fallait le sécuriser absolument. Et aussi quelques autres petits jeunes ont re-signé avec nous, mais rien d'exceptionnel. Et là, on va passer donc au match face au Paris Saint-Germain. Et donc, vous vous rappelez que face au PSG, on avait gagné la dernière fois en jouant en 4-3-3. On a décidé de remettre en place ce 4-3-3. Alors, on n'a pas les titulaires de partout. On voit qu'on a Maitland-Niles titularisé, El Arouche, Cacré. Mais voilà, c'est notre équipe, je pense, la plus forte. Ryan Cherki est sur le banc. Et voilà, on verra bien. Alan Nock n'est pas sur la feuille de match, un peu blessé, pas encore totalement à 100% physiquement. Et allez, je pense qu'on a fait un très bon résumé de cette mi-saison, de cette intersaison plutôt. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Maintenant, face au PSG, on a mis notre équipe type. En tout cas face au Paris Saint-Germain, puisqu'on ne joue pas dans un dispositif, dans notre dispositif à nous, en 4-2-3-1, on joue en 4-3-3. Et d'ailleurs, ça me fait penser en voyant Mohamed El Arouche. Il a voulu quitter l'OL pendant l'intersaison, il veut toujours quitter l'OL, parce qu'on n'a pas tenu notre promesse du fait qu'il jouerait en milieu de terrain dans un rôle particulier, un rôle avec lequel on ne joue pas. Et du coup, fin de saison, il est venu toquer à la porte et il a dit « Coach, vous m'avez menti, je veux quitter l'Olympique Lyonnais à cause de cette promesse non tenue, chose qu'on a bien évidemment refusée. » Lille et Mönchengladbach sont venus faire des offres aux alentours de 15 millions d'euros, offre qu'on a refusée immédiatement. Et bah voilà, on attend que Mohamed El Arouche se calme un petit peu et qu'il rentre dans le rang, parce que lui est menotté au radiateur de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de sa carrière. Mohamed El Arouche, il ne partira pas. Chez nous, il n'y a pas de Botafogo, il n'y a rien du tout. On compte sur lui. Et du coup, ben voilà, il est là, il est mécontent, il est sur le terrain, mais on compte sur Mohamed El Arouche pour nous aider à atteindre nos objectifs. Allez, une première mi-temps un peu nulle, hein. Seul temps fort, un coup franc de Phil Foden qui est passé proche de nos cages, mais il n'était pas cadré. On est donc parti pour cette deuxième période où on voit qu'on tire plus que le Paris Saint-Germain. On est un peu plus dangereux, mais on n'arrive pas à avoir de temps fort. C'est bizarre. On se tire, 3 cadrés. Allez, pourquoi pas, tiens. Premier temps fort lyonnais. Maitland-Niles, Benrahma, avec Cacré. Cacré qui va trouver Pino Grandel. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Pino Grandel. Les Américains dans les tribunes, ils sont choc-barre. Ils sont là. What is this player? Pino Grandel, is this a wine bottle? Ils sont là avec leur coca, leurs donuts, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont choc-barre. Ils pensaient que Wembanyama était le seul Français à marcher sur son sport, à être vraiment un phénomène du sport français. Mais non, il y a aussi Pino Grandel.
Et les Américains le découvrent, ils peuvent pas se l'acheter, ils ne peuvent pas se l'acheter le Pino Grandel. Oh là là, c'était tout proche. Le 2-0 était tout proche. Oh là 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 là, ce serait bien qu'on se mette à l'abri quand même, parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain. Il leur en faut peu pour être dangereux. Oh là là, ça passe au-dessus, c'est peut-être sur corner. 7ème tir pour le PSG, un seul cadré. Nous, on en a 14 de tirs pour 6 cadrés. Attention, Benrahma côté gauche qui perd le ballon face à Gertruida. Donnarumma, Vitinha, Donnarumma, Marquinhos, Ugarte. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là, Galeno. Attention, Galeno qui va trouver Colomboigny. Oh, la parade exceptionnelle du pied. Oh, quel arrêt de Lucas Perry. Oh, celui-là, il nous sauve. Celui-là, il nous sauve le match. Adrien, le dégagement, mais il n'y a personne. La panique côté lyonnais. Est-ce qu'on passerait pas à 5 derrière? Après, on est bien en 4-3-3. On concède pas grand-chose. On va rester en 4-3-3. On va faire entrer Jeffinho et Cherki. On va faire entrer aussi Corentin Tolisso. Hop. Et hop. Allez, il faut réussir à tenir. Il nous reste 10 minutes de jeu. J'ai peur des temps forts, parce que ça peut être temps fort lyonnais, et puis en 2 passes, le Paris Saint-Germain est dans notre surface de réparation. Allez, Tolisso, la frappe de Tolisso. Et 2-0, Corentin Tolisso. Let's go. Let's go. Il reste 6 minutes de jeu. On peut aller chercher le premier titre de notre carrière. Allez, il faut tenir. Il faut tenir. Encore 4 minutes de jeu. 3, 2, 1. Et l'Olympique Lyonnais remporte son premier trophée. Let's go. Let's go, let's go. Un trophée des champions au Texas. Allez, Cacré pour soulever ce trophée. Allez, va-t'en. Et 3, 2, 1. Et... ouais! Let's go! Let's go! Le petit tour d'honneur pour féliciter nos supporters américains. Voilà, sur le territoire de John Textor, l'OL remporte son premier trophée du coup de l'ère Textor. Un trophée des champions. C'est un petit trophée, mais c'est un trophée quand même. Écoutez, le PSG ne laisse pas beaucoup de miettes, alors on en profite. Et puis, vous savez, hein, l'appétit vient en mangeant. Et du coup, premier trophée va nous ouvrir l'appétit pour de nouveaux trophées instaurés. La gagne, c'est très très important. Écoutez, bah du coup là on va savourer, on va pas se cacher, on va pas refuser. Chaque petit succès est très important. Magnifique. Lyon remporte le trophée des champions. Emery déçu. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les fans remercient leur entraîneur. Et oui, premier trophée depuis... première fois, pardon, qu'on remporte le trophée depuis 2012. 14 ans. 14 ans quand même, donc ça fait plaisir. Un trophée vraiment très, très important. Ah, enfin, enfin, un premier trophée. Et Pino Grandel, officiellement le plus jeune joueur à marquer un but en trophée des champions, à 17 ans et 235 jours. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Plus jeune joueur a évolué aussi au trophée des champions. Lucas Perry, homme du match. Ah, sa parade du pied là, exceptionnelle. Tisserand reprend l'entraînement complet. Et bah écoutez, c'est excellent. Hein. Excellent. On bat le Paris Saint-Germain avant de les réaffronter dans 1 semaine et demie ou 2 semaines, je sais plus exactement. Et oui,
Cacré devient donc capitaine après le départ de Lacazette. Et Jack O'Brien devient notre deuxième capitaine. Tellement important, le Jack, qu'on le récompense avec un brassard de capitaine. Très important. Hop. Allez. Donc Strasbourg et le PSG 2 jours après, à nouveau. Hop là, on va repasser en 4-2-3-1 pour affronter Strasbourg. Koumbedi, O'Brien, Adrilson, Lomami. On va mettre Markovic, qui n'est plus suspendu. Cacré et Larouche. Ici, ce sera Ryan Cherki, Fofana, Benrama, Pino, Grandel. Ce sera l'équipe qu'on va aligner face à Strasbourg, notre équipe type. Et à noter aussi que, d'ailleurs, je viens de penser, Fofana qui progresse, vraiment excellent. Et à noter aussi qu'on a... pardon, il y a l'Olympique de Marseille qui a... alors attendez, là je vais le prêter. Centre d'entraînement acceptable. Nation tous, peut jouer en coupe. Voilà. Et à noter aussi que Marseille a viré Jean-Pierre Papin à la suite de leur saison où ils ont terminé 6e. Et ils ont pris Vincenzo Montella, donc retour avec un coach italien. J'avoue que je connais pas. Enfin, je connais le joueur, je savais qu'il était entraîneur, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Ses résultats en vrai, on voit qu'il a beaucoup tourné en tant qu'entraîneur. Rome, Catane, Fio, Samp, Milan, Séville, Fio, la Turquie internationale, l'Udinese, et là il est à Marseille. Contrôle de possession, 4-2-3-1 jeu large en formation préférée. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et Jean-Pierre Papin, est-ce qu'il a retrouvé un club du coup au chômage? Au chômage, le JPP, toujours pas retrouvé de club. À 62 ans, il incarne peut-être cette vieille France des entraîneurs. Ah, voilà. Il n'a pas survécu à sa saison moyenne avec l'OM. 6e du championnat, c'est un peu faible. Une offre de Brescia pour Yacine Chaïb, on va l'accepter. Demande de prêt pour Eibar. Mon client préfère rejoindre le club Bruges. On va accepter. Oui, les joueurs sont mécontents, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de physique. Bah oui, c'est la pré-saison, les amis, désolé. Hein, c'est comme ça. Lucas Perry veut un nouveau contrat. Très bien. Bah écoutez, on va lui donner son contrat sans rechigner. On va même pas négocier, je pense. Discuter d'un nouveau contrat avec l'agent. Allez, hop. On n'hésite même pas. Joueur vedette. Lutter pour une coupe nationale, ça c'est dangereux parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Joueur vedette. 360 000 par mois, 5 ans. Bah ouais. C'est simple la vie. C'est simple la vie, quand on est performant, on obtient ce qu'on veut. En général. Ça dépend ce que vous faites dans la vie, mais si votre entreprise vous respecte. Eh bien, vous avez des promotions, des augmentations quand vous êtes performant. Si c'est pas le cas, faut se poser des bonnes questions. Est-ce que vous êtes dans la bonne entreprise? John Wheeler, Bernard Vallet, le boxeur, qui continue de bien s'entraîner. Voyons voir ce qu'il donne. Écoutez, il progresse petit à petit, il progresse. Et donc le PSG qui a relevé la tête, qui a remporté son premier match du championnat face à Lorient. L'OGC Nice qui s'impose face à Lille. Je sais même plus qui est monté en Ligue 1 d'ailleurs. Je sais même plus qui est monté en Ligue 1. Lyon face à Strasbourg.
Wolfsburg veut recruter Larouche. Ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Ils ont même pas les... Le budget du club n'est pas suffisant pour acheter Larouche. Leur budget pour l'année n'est pas assez conséquent. Donc ça me fait doucement rire. Ils n'ont pas compris que Larouche était séquestré contre son gré. Il ne bougera pas. Bordeaux qui s'impose. Ah oui, Bordeaux qui est monté en Ligue 1, c'est vrai. Retrouve la Ligue 1 après plusieurs années d'absence. Ok. Allez. On a envie de commencer la saison. Laissez-nous jouer au football. Hop. On va jouer comme ça. Cacré, Larouche, Benrahma, Cherki, Fofana, Markovic. On est bien. Allez, on est parti. Premier match de championnat face à Strasbourg. Il faut absolument gagner, d'autant plus qu'on est à domicile. Pas d'erreur, les amis. On est dans une formation qu'on connaît, on n'a pas chamboulé l'effectif. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème hein, là. À domicile, face à Strasbourg. On vient de battre le Paris Saint-Germain, on est en pleine confiance. Donc normalement c'est 3-0 sans broncher. Hein. Ouais, début de match plutôt calme, on voit qu'on est très très haut. On écrase vraiment Strasbourg dans leur moitié de terrain. Mbedi. Allez, O'Brien. Et Larouche. Adrielson. Cacré. Avec Benrahma. Benrahma qui va retrouver Cacré au milieu. La mauvaise passe de Maxence Cacré. Oh, le brassard, peut-être, lui met un coup de pression à Maxence. Mais Koumbedi qui intervient, qui récupère le ballon dans les pieds strasbourgeois. Et Larouche qui va aller chercher Benrahma côté gauche. Le centre de Benrahma est contré par la défense strasbourgeoise. Attention à la contre-attaque. Non, ça va. Adrielson qui surgit. Le ballon revient avec Benrahma. L'accélération. L'accélération. Le centre pour Cherki. Oh là 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 là. C'est détourné, repoussé par la défense strasbourgeoise. La strasbourgeoise à nouveau. C'était tendu. Ah, et Larouche s'est averti. Consigne individuelle. Engagez vos mains. 30 minutes de jeu. Cacré, lui aussi averti. La tête de Perrin. Ça passe... non, c'est bien arrêté par le gardien, pardon. Bien arrêté par Lucas Perry. Koumbedi. Fofana. Cacré et Larouche. Oui, la belle passe vers Markovic. Va trouver Benrahma. C'est pas penalty, c'est pas penalty. Il faut arrêter de nous faire jouer le suspense. C'est juste à la limite. Ben oui, mais on le voit. On l'a vu de là. Comment ça se fait que vous le voyez pas de plus proche? Allez, Benrahma, faut te relever là parce qu'on peut pas tirer le coup franc là. Voilà, un peu de breakdance sur le ballon, merci. Allez, pourquoi pas trouver une solution sur ce coup franc. On a le Jack O'Brien qui a envie de marquer, ça se voit, il trépigne d'impatience. Non, ça va chercher deuxième poteau. Ballon récupéré par Markovic. Ça donnera rien. Bon, ben écoutez, 0-0 à la mi-temps. Un match tristounet, on a eu deux situations, mais on n'a pas su convertir. C'est dommage. On va espérer trouver la solution en deuxième période. Allez, Koumbedi pour une remise en touche avec Fofana et Larouche, le centre. Fofana et Ryan Cherki qui inscrit le premier but de la saison de l'Olympique Lyonnais.
en Ligue 1. Magnifique passe décisive de Malik Fofana pour Ryan Cherki, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts vides. Hop, le réflexe de Ryan. 1-0. Excellent. On les tue dès le retour des vestiaires. Eux qui étaient revenus motivés après le discours du coach. Bam, directement un coup derrière la tête. Et Cherki, oh là 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 là, le festival du Petit Prince du Groupama Stadium. Sur une magnifique passe de Pino Grandel, regardez. Hop, c'est une passe décisive. Oui, oui, oui. Cherki, derrière, numéro de soliste dans la défense strasbourgeoise. 2-0. Le discours a été entendu et là on est déjà même reparti à la 50e minute de jeu dans le camp strasbourgeois. Pourquoi pas Koumbedi, le centre repoussé par la défense strasbourgeoise. Mais attention, ça revient avec Markovic. Markovic qui va trouver Benrama pour Pino Grandel. Oh là 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 là, l'arrêt de Cragno face à notre jeune prodige. Ouh là 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 là, c'était très chaud pour le RC Strasbourg. Et la Rouge au corner. La tête de Jack O'Brien, non. Et Cacré, O'Brien, avec Koumbedi, non c'est Fofana, pardon. Là c'est Koumbedi, là c'est Fofana. Benrama, l'enroulada Cragno qui accompagne cette balle en 6 mètres. 62e minute de jeu, ça va être le moment, de faire entrer des jeunes joueurs pour leur donner leur première minute en Ligue 1 avec nous. Ce sera donc Guégan, Perret, et on va faire entrer aussi Alan Nock à la place de Cacré. Romain Perret, donc premier match en Ligue 1 avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. On espère voir de belles choses de la part de ce joueur. Voilà, on croit en lui, on a envie de le voir performer. Hop, et en dernier remplacement, on va faire entrer Tolisso. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de carton rouge. En tout cas, de deuxième jaune, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un carton rouge direct. Mais voilà. On évite de terminer le match à 10. En tout cas, on réduit les risques. Allez, Fofana. Oh, Romain Perret, qui était venu premier poteau avec Jack O'Brien. C'est lui qui a eu le ballon de la tête. Ça aurait été marrant, tiens, qui marque sur corner. Allez, encore 2 minutes de jeu et le match est terminé. Belle victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg. Un beau match de début de saison, voilà, on sait qu'on a des petits automatismes à retrouver. Et on n'a pas tremblé, Marseille a gagné, Monaco a gagné, tous les gros ont gagné leur match. Cherki apporte toute sa classe à l'OL. Yacine Cheib vers Levante. Merci pour tout ce que tu as donné, mon cher Yacine, pour l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, la concurrence aura eu raison de toi. On espère que tu performeras en Espagne. On te souhaite tout le meilleur pour la carrière que tu as encore devant toi. Bon, on a pris du temps avant de lancer la game. Aujourd'hui, la vidéo, on a mis tout le calendrier d'entraînement des équipes U19 et de l'équipe en National 2 aussi. On leur a mis tout leur programme d'entraînement pour la saison. Du coup, on n'a rien à toucher. On n'a juste pas touché le programme d'entraînement de l'équipe pro parce que voilà, ça peut changer avec les matchs de Ligue des Champions, les qualifications ou non. Donc voilà. Comme ça, on n'a plus à faire ça de toute la saison. C'était un peu chiant, je ne vous le cache pas, mais c'était important de le faire. Comme ça, on gagne un peu de temps pendant les vidéos. Donc les conseils d'équipe. Gros match pour Lyon en Ligue 1. On a complètement oublié de mettre tout le monde au repos. Donc on espère que nos joueurs seront pas trop fatigués. Là, on va remettre notre fameux 4-3-3. 50 plus pour Lucas Perry, c'est très bien. Et le LOSC éliminé par Porto. Le LOSC ne participera pas à la Ligue des Champions. C'est dommage.
FC Porto vraiment qui fait mal au club français. Nous, à chaque fois, ils nous posent énormément de problèmes, ils nous battent régulièrement. Donc, voilà, pas surpris de ce résultat face à Lille. Allez, on va remettre donc notre fameux 4-3-3 face au Paris Saint-Germain, Fofana, Benrahma. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit Ryan Cherki? Non, parce qu'il est fatigué. Pino Grandel. Au milieu de terrain, Mezzala, je vais mettre El Arouche. Ici, je vais mettre Cacré. Et là, je vais mettre Alan Nock. Markovic, Adrielson O'Brien, Koumbedi. C'est très bien. Et puis voilà, on va partir comme ça. On va partir comme ça face au Paris Saint-Germain. La petite sauvegarde qui va bien, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu une sauvegarde automatique après nos 2 matchs. Et puis voilà, bah écoutez, on est parti. On espère un beau résultat face à Paris. On a montré qu'on était capable de faire des belles choses, surtout dans cette formation face au PSG. Donc, écoutez, pourquoi pas enchaîner une 4e victoire de suite face au PSG. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On a failli encaisser avant même la première. Mais pourquoi la goal line technologie alors que c'était pas cadré? Pourquoi envoyer une goal line technology alors que le ballon n'était même pas cadré? Faut arrêter les conneries. Allez! Il faut se mettre dans le match. Voilà, il faut prendre ses marques. On voit qu'on fait jeu égal à la possession de balle pour le moment sur les 20 premières minutes de jeu. On a même quelques occasions. On n'arrive pas à cadrer nos frappes, mais on est un petit peu dangereux. Bien en place. Une première mi-temps relativement calme. Des tirs, mais pas de grosses occasions. Ouais, bah regardez, ils ont commencé un peu plus fort que nous. Et puis, on a fini par prendre le dessus et se retrouver un tout petit peu plus dangereux qu'eux. Mais c'est pas mal, écoutez, une première mi-temps correcte, surtout qu'on joue à l'extérieur. Donc, on prend, attention, à Stanford, Paris Saint-Germain, avec le ballon, Hernandez, Marquinhos. Attention, le jeu en appui, Kolo Muani, oh le poteau qui vient sauver l'OL. Là, c'était vraiment très chaud, très chaud. Kolo Muani qui a pu rentrer comme ça, tout droit dans la défense, personne pour l'arrêter. Vraiment très chiant, hein. Randal Kolo Muani dans le jeu, il va très vite. 65e minute. Un match relativement calme. Attention. Après Stanford, on va faire des changements. Reste à voir si on fait des changements offensifs ou des changements juste pour amener un peu de sang frais. Oh là 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 là. On a très chaud. Très chaud. Malik Fofana va sortir. On va faire rentrer Jean-Claude Coste. On va faire rentrer aussi Cherki à gauche. Cacré va sortir, on va faire rentrer Tolisso. Alan Nock, on va faire rentrer Maitland-Niles. Et 1, 2, 3, 4. Et on va faire rentrer Romain Perret devant. J'aurais peut-être dû sortir un latéral. Mais Pino Grandel qui est dans la surface, qui va centrer malheureusement, il ne trouve personne. Mais pourquoi pas? Non, ça s'arrête là. Mes latéraux sont très fatigués. Et avec Galeno et Nico Williams sur les côtés, ils ont du taf. Hein. Ah là 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 là, non. On veut pas ce but, oh là 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 là. Une deuxième mi-temps où on a baissé le pied, on n'a pas tiré une seule fois de la deuxième période, mais écoutez, match nul au Parc des Princes, on prend, sans aucune hésitation, c'est bien.
C'est bien, on revient du Paris Saint-Germain avec un point. C'est très bien. C'est très bien. Il nous distance pas et on a du coup le même nombre de points que le PSG. C'est une très bonne chose. Et puis, bah écoutez, c'est sur ce petit point d'un match nul que cet épisode se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça aide à faire grandir la chaîne. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Salut.